Chers frères et sœurs, bonjour à toutes et à tous. Je commence ce court instant de partage avec un texte de la Bible, bien sûr, tiré de l'Épître aux Romains au chapitre 8. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. J'espère que vous allez tous bien, ce sont mes premières pensées, bien sûr. Dimanche 15, le premier dimanche du confinement, je suis allé à l'église, seul, le cœur lourd. J'ai pensé à cette chanson de Charles Aznavour qui revenait dans mes pensées, que c'est triste Venise, mais bien sûr, moi, avec d'autres paroles, que c'est triste l'Église quand vous n'êtes pas là, que c'est triste l'Église quand tous les bancs sont vides, pas un mot, pas une note, le parking désert, que c'est triste l'Église, les portes restent fermées, que c'est triste l'Église, les murs de l'Église quand l'Église est absente, quand le peuple de Dieu est manquant. Quelques réflexions aussi que je partage avec vous, des réflexions spirituelles, bien sûr au milieu de l'avalanche d'informations que nous recevons et qui sont nécessaires, bien sûr. Tout d'abord, soyons tous très prudents. La situation est grave et dangereuse. Et en tant que chrétiens, nous avons le devoir de respecter toutes les consignes qui nous sont données sur tous les médias. Ensuite, ces événements nous rappellent certainement à tous et à toutes notre fragilité, aux uns et aux autres. Que nous soyons croyants ou incroyants, nous sommes bien fragiles. Un virus d'un millième de millimètre et le monde s'arrête. Il est bon de nous rappeler, de nous souvenir de la prière de David dans le livre des psaumes. Éternel, montre-moi combien je suis fragile. Nous perdons notre réflexion, nous perdons tous un peu de notre liberté et nous ne pouvons plus aller ni venir comme nous le voulons. Souvent, il faut que quelque chose ou quelqu'un nous soit ôté pour que nous comprenions son importance et sa valeur. Ensuite, ne dramatisons pas outre mesure. D'autres souffrent beaucoup plus que nous. Et pas seulement depuis la pandémie, mais depuis le début de leur vie et probablement pour certains jusqu'à sa fin. Il est précieux, ensuite, nouvelle pensée aussi, il est précieux de replacer notre épreuve en perspective, en comparant, en relativisant. Je viens de lire un article dans le Vif l'Express que l'on me prête gentiment, un article sur Asia Bibi, chrétienne, pakistanaise, faussement accusée par une voisine de blasphème contre l'islam. Sanction, 9 années de prison, 9 années à l'isolement, 9 années dans une prison pakistanaise, 9 ans sans voir son mari, ses enfants, sa famille, ses amis, ses frères et sœurs en la foi. Ces 2 avocats ont été assassinés. Comparé à nos petites misères, osons le dire, comparé à nos petites misères du moment, il n'y a pas photo. Cela nous ramène à la réalité de ce que nous vivons. Gardons-nous d'oublier ce que Dieu, dans sa bonté, nous accorde en abondance et nous redonnera aussi très bientôt. Je termine. Certainement que nous avons compris, les uns et les autres, l'importance de l'Église locale. Pour nous, pour notre foi, pour notre famille. Je pense que lorsque les mesures de confinement seront levées, l'Église sera bondée. Et ce sera un moment certainement avec beaucoup d'émotions.
Nous viendrons toutes et tous au rendez-vous, sans manquer, certainement. L'église sera bondée. Nous pourrons à nouveau, ensemble, chanter, prier, écouter la prédication, déposer notre offrande, partager le pain, le vin, nous serrer la main, nous saluer, nous embrasser, nous sourire, nous parler. Très bien, certainement, de bons moments. Mais le dimanche suivant, qu'en sera-t-il? Il est bon de nous poser la question. Je vous souhaite le meilleur pour les jours qui viennent. Profitons de ce temps aussi pour lire la Bible, bien sûr. Peut-être un psaume par jour, puisqu'il y en a 150 et on nous annonce quand même encore quelques mois ou quelques semaines de confinement. Peut-être un psaume par jour, il y en a 150. Et prions qu'avant la lecture du 150e psaume, nous puissions nous retrouver tous unis en Jésus, tous unis en l'Esprit, pour rendre la gloire à notre Dieu. Que Dieu nous bénisse tous ensemble et nous garde dans sa main. Je vous embrasse et à très bientôt.